c'est symbolique, mais c'est une humiliation. Je ne sais pas si l'Union africaine s'est saisie de ce problème. Elle a fait une déclaration. L'Union africaine a fait une déclaration. Elle a fait une déclaration. Oui, elle a fait une déclaration, voilà. Ça s'est arrêté là. Mais elle devrait prendre une position de principe. Absolument. Pour affirmer la responsabilité de Trump et le fait que les États africains respectent la législation américaine. Les gens qui viennent, il l'a dit, viennent avec un visa instruit par les consulats américains. En tout cas, je ne pense pas que ça participe à défendre les intérêts des Américains. Non, ça nuit aux intérêts américains. Vous savez, les empires ne sont forts que quand ils sont vus, quand leur domination est vue comme légitime. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une séquence qui dure depuis maintenant un certain temps, où le respect, on va dire, de la plupart des pays du monde vis-à-vis des États-Unis est en train de s'étioler. Mais avant d'aborder le sommaire, messieurs, je voulais revenir avec vous pendant quelques minutes sur un sujet que nous avons commenté la semaine dernière, l'interdiction ou la restriction de visa d'entrée aux États-Unis pour certains pays, y compris des pays africains. Cette semaine, la liste s'est élargie à 36 pays, dont 25 africains, presque la moitié du continent. Et voilà, Washington estime que les concernés ne remplissent pas les conditions de sécurité requises pour rentrer aux États-Unis et leur accorde un délai de 60 jours pour se mettre en règle. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on avait abordé ce sujet, mais voilà, cette semaine, la liste s'est élargie à la moitié du continent, pratiquement, Alfred. Jusqu'où peut aller Washington dans cette façon, je dirais, de réglementer l'accès aux États-Unis et aux pays africains? Bien malin qui peut le dire, Francis. Seul Trump, selon ses critères à lui, peut nous le dire. Mais justement, on ne voit pas quelle est la ligne, au fond, de fond qui permet justement de classer les pays africains comme des pays non sûrs par rapport aux États-Unis. On l'a rappelé ici, les Africains qui vont aux États-Unis, ils y vont selon, disons, deux voies officielles ou officieuses. Quand on prend la voie officielle, c'est les ambassades américaines qui donnent ces visas. Et il y a toujours des enquêtes, des questions qui sont posées. Donc on ne voit pas comment, à peine Trump élu, ces critères changent et que tout d'un coup, les pays africains deviennent pestiférés et qu'on les met dans des listes pour les soumettre encore. Enfin, moi, je trouve ça très humiliant. D'ailleurs, voilà ce que dit le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui, alors, selon lui, pour justifier évidemment cette nouvelle liste, selon lui, il y aurait trop de fraude dans les administrations des pays concernés, des documents d'identité non fiables, dit-il, ou encore, il justifie cela par le fait que les ressortissants de ces pays prolongent leur séjour aux États-Unis au-delà de la date limite des visas. Voilà, donc c'est le règne de la suspicion, quoi. Tout à fait de la suspicion, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que le visa américain, quand on l'obtient et qu'on arrive, on a 90 jours. Après 90 jours, on quitte les États-Unis. Ça, c'est la règle. Par ailleurs, c'est qu'ils entrent aux États-Unis avec le visa américain, parce qu'ils passent par les ambassades. Donc c'est l'administration américaine qui donne les visas. Ce n'est pas l'administration des pays concernés. Aucun pays africain ne force les ambassades américaines à donner ces visas. Donc il y a une forme de contradiction dans cette histoire-là, mais ça ne m'étonne pas de la part de Trump. Qu'on se souvienne, lors de son premier mandat, il avait dit traiter les pays africains comme des pays de merde. Et que donc, au fond, il est dans la continuité de cette perception négative de l'Afrique. Mais là aussi, c'est paradoxal, puisqu'il est à la recherche des minerais de l'Afrique, et il essaie de s'entendre, de s'arranger avec les pays africains qui détiennent les minerais. C'est donc là... On s'habitue à jouer aux contradictions. Exactement, c'est un louvoiement incompréhensible. On a du mal à suivre, effectivement. Trump parle une langue étrangère, qui est étrangère à la grande partie de la communauté terrestre, terrienne. Maître Jean-Paul Benoît. Oui, non, mais c'est une mesure à la fois arbitraire et absurde.
parce qu'à terme, ça nuit aux États-Unis. Par exemple, moi je prends un exemple concret. Je déjeunais hier avec un dirigeant africain dont les enfants sont étudiants aux États-Unis et qui veulent poursuivre leurs États-Unis. Et il me disait, ma fille et mon fils ne se sentent plus en sécurité alors qu'ils sont en règle. Donc cette espèce, je rejoins ce que vient de dire le précédent intervenant. Alfred, il s'appelle. Alfred, c'est totalement illogique, irrationnel et arbitraire. Parce que Trump est dans l'arbitraire. Il ne faut pas oublier que son premier combat, c'est contre les règles du système démocratique américain. En fait, il prend une décision, ils expliquent après. Et après, une fois que c'est expliqué, on ne comprend toujours pas. Alors moi, je suis très inquiet pour la France, parce que hier, M. Trump a dit que M. Macron, il est bien gentil, mais il se trompe sur tout. Alors peut-être allons-nous être sur la liste bientôt. Oui. Vous voulez dire un mot, Gracia? Oui. En fait, Trump, il y a deux choses. La première, c'est qu'il a promis presque de fermer les États-Unis, l'Amérique, en disant il ferme d'abord aux Africains, parce que les Africains, justement, comme le dit Alfred avec un terme, ils nous considèrent vraiment comme des gens. On ne représente pas grand-chose. Par contre, on a une terre qui représente beaucoup de minéraux. Il y a beaucoup de minéraux dans les terres. Il a besoin de nos terres pour les minéraux, mais il n'a pas besoin de nous. Et en ce cas, il a besoin de présenter aux Américains, voilà, nous, je protège les États-Unis contre les Africains qui arrivent, qui ne veulent pas partir, qui restent, qui prennent votre travail. Donc, c'est à nous, en fait, Trump, il défend son pays. Oui. C'est aux Africains de défendre l'Afrique en disant, écoutez, si vous commencez par certains pays d'Afrique, alors les Américains, on vous prive aussi de visa pour entrer en Afrique. Alors on voit Pelmer. C'est le Tchad. Trump défend son pays parce que les États africains ne sont pas des agresseurs à l'égard des États-Unis. Non, pour les bien sûr. Comme il le dit dans sa présentation au primaire, il dit voilà mes ennemis. Il a des ennemis partout à partir du moment où ils ne sont pas américains. Il a quand même réussi une chose, de fermer la frontière avec le Mexique. Alors, je ne vais pas vous citer tous les pays, parce qu'il y en a 25, évidemment. Évidemment, vous pouvez retrouver ces pays en allant sur Internet et en tapant Afrique, Trump, visa, notamment. Guy Debal, pour conclure, peut-être? Oui, pour conclure, vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai été convaincu que Trump avait une stratégie, une vision disruptive, si vous voulez, mais il avait une vision, une stratégie. Vous en êtes revenu depuis? Là, en fait, je suis obligé de constater que cet homme, ils sont peut-être 14 dans sa tête. C'est-à-dire que tous les matins, il y en a un qui... tous les matins, il y en a un qui prend le lead et qui se dit, toi, tu vas faire ça, et le lendemain... c'est irrationnel. Mes co-débatteurs ont absolument tout dit. C'est totalement irrationnel. Cet homme est vraiment effrayant. Voilà. Alors, il y a 2 semaines, Guy, le Tchad avait décidé d'appliquer aux États-Unis le principe de réciprocité. On se demande, au fond, pourquoi tous les autres pays ne font pas comme le Tchad? C'est une vraie question. Je pense même que l'Union africaine devrait, dans un esprit de solidarité, devrait se saisir de ce sujet et porter un peu la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Mais ça, c'est pour le principe. Pour le principe, parce que c'est une humiliation. C'est symbolique, mais c'est une humiliation. Je ne sais pas si l'Union africaine s'est saisie de ce problème. Elle a fait une déclaration. L'Union africaine a fait une déclaration. Elle a fait une déclaration. Elle a fait une déclaration, voilà. Ça s'est arrêté là. Mais elle devrait prendre une position de principe. Absolument. Pour affirmer la responsabilité de Trump et le fait que les États africains respectent la législation américaine. Les gens qui viennent, il l'a dit, viennent avec un visa instruit par les consulats américains. En tout cas, je ne pense pas que ça participe à défendre les intérêts des Américains. Non, ça nuit aux intérêts américains. Vous savez, américains. les empires ne sont forts que quand ils sont vus, quand leur domination est vue comme légitime. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une séquence qui dure depuis maintenant un certain temps, où le respect, on va dire, de la plupart des pays du monde vis-à-vis des États-Unis est en train de s'étioler. Et Xi Jinping ne s'est pas trompé. Je sais qu'on parlera de la Chine tout à l'heure. Il ne s'est pas trompé. Il a fait une longue déclaration. Vous avez fait une belle transition, là. Dans laquelle il annonce ça, justement. Voilà. C'est l'homme des transitions, ça. Merci, maître. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Je ne sais pas. Mais lui, moi, je n'ai rien dit. Lui a compris.